الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans Kitab al-Qawl al-Mufid ala Adilati al-Tawhid. On est toujours dans les actes annulatoires et nous nous étions arrêtés dans le cours précédent dans la mas'ala, la question religieuse qui concerne le jugement par autre que ce qu'a fait descendre Allahu Ta'ala. Naam. Donc on va reprendre Inch'Allah où on s'était arrêté avec Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah qui nous explique justement cette mas'ala. Naam. Alors, on s'était arrêté où la mas'ala où les ulama nous disent, en se basant bien entendu sur l'exégèse d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, que celui qui aura jugé man hakama bi ghayri ma anzal Allah, celui qui aura jugé par autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, mais par passion pour lui-même, mais qui n'a pas la croyance que cela est permis ou que cela est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que cela est au même niveau que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a été pris par, emporté, il a été emporté par sa passion dans cette affaire. Ou alors, il a été tenté par de l'argent, pour juger par autre que ce qu'a fait descendre Allah et son messager. Donc celui qui fait ça, qui juge par autre que ce qu'a fait descendre Allah, mais pas par croyance, n'a pas cette croyance dans son cœur que c'est permis, etc., comme on vient de l'expliquer, cela se nomme kufran yusammi, fahada Sheikh Al-Fawzan nous dit fahada yusammi kufran amaliyan wa huwa min al-kufr al-asghar wa huwa kabirat min kaba'ir al-dhunub. Donc cela s'appelle de la mécréance, mais de la mécréance dans les œuvres. Ceci est, c'est-à-dire que ce n'est pas de la mécréance dans la croyance. C'est une œuvre de mécréance, mais de petite mécréance, qui fait partie des grands péchés, Et bien entendu, des grands péchés. Et bien entendu, Sheikh Al-Fawzan nous dit wa khatirun jiddan, et cela est très dangereux. Mais on ne doit pas juger cette personne comme étant sortie de la communauté, parce que sa croyance reste. Voilà ce que nous dit Sheikh Al-Fawzan. Donc on s'était arrêté là. Moi j'ai récapitulé. On s'était arrêté ici. Maintenant on reprend notre cours. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ نَتِيجَةَ الْخَطَأِ فِي الْإِجْتِهَادِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْإِجْتِهَادِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ مُخَالَفَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فهو يريد الحكم بما أنزل الله ولكنه لم يوفق للصواب. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui juge par autre que ce qu'a fait descendre Allah, mais que cela résulte d'une erreur dans son effort d'interprétation. Cette personne, bien entendu, est une personne qui fait partie des gens qui ont la science pour, c'est-à-dire des gens qui sont aptes à la recherche, à l'effort d'interprétation, et en plus, Sheikh Al-Fawzan qui nous dit il n'a pas, c'est-à-dire voulu volontairement dévier, contredire le Coran et la Sunna, il a voulu, lui il veut le jugement de ce qu'a fait descendre Allah, mais il n'a pas, si vous voulez, réussi. Donc, celui-là, Sheikh Al-Fawzan nous dit, celui-là,
comme le prophète alayhi salatu wassalam nous en a informé. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرًا. Lorsque celui qui fait le jugement, hein, le savant, hein, lorsqu'il il s'est pas trompé, hein, il est dans le juste, il aura 2 récompenses. Mais si وَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحد. Mais s'il a fait son interprétation, son effort, et qu'il s'est trompé, alors il n'aura qu'une récompense. Cela rapporté par Bukhari ou Muslim, hein, min hadith Amr ibn As. Donc ça, il n'y a pas à discuter, hein, c'est authentique. Hein, il n'y aura que des gens de l'innovation ou des ignorants qui pourront remettre cela en cause. Parce qu'on fait une petite parenthèse, je pense que la plupart doivent déjà le savoir, mais les gens de l'innovation, alors, ou ils inventent des hadiths, ou ils renient des hadiths authentiques en déviant des règles des gens de la sunna, en inventant des règles ou en faisant des déviances, des contournements des règles des gens de la sunna, etc., etc. Et en même temps, vous voyez bien, comme j'avais dit dans une certaine clarification, j'avais dit que même dans Thalathat al-Usul, même dans Qawl al-Mufid, même dans Kitab Tawhid, on parlera des gens de l'égarement, des innovateurs, etc. On est obligé d'en parler. Donc ce que je voulais dire, c'est que tous les livres des gens de la Sunna sont des mises en garde et des répliques. Taïb. Donc ce hadith, retenez-le bien, il est important. Comme quoi, le savant, on ne va pas le boycotter, ou le remettre en cause parce qu'il s'est trompé. Puisque le prophète a dit que le savant, s'il a fait son effort d'ijtihad et qu'il s'est trompé, ben, il aura quand même une récompense. Alors, regardez ce que nous dit Shaykh Al-Fawzan à la suite de ce hadith. Son erreur, à ce savant, elle est pardonnée. Parce que il ne l'a pas fait, s'il s'est trompé, il ne l'a pas fait volontairement. Donc lui, il est motivé de juger il a la motivation pour juger selon la législation et de faire l'interprétation, la bonne interprétation, celle que demande la législation. Mais il n'a pas eu la réussite sur cela. Il n'a pas eu la réussite, il n'a pas été il n'a pas réussi. Mais il aura la récompense pour son effort, nous dit Shaykh Al-Fawzan, aussi son intention, wa niyatihi, wa yaghfir lahu, et il lui sera pardonné, li'anna, parce que il n'a pas cherché la faute volontaire, li'anna lam ya'tamid hadha al-khata, il n'a pas cherché cette faute volontairement. فهذه هي الأمور التفصيلية في هذا المسألة العظيمة. Donc, oui, sûrement une erreur de frappe ici. في هذه المسألة نعم هذا خير إن شاء الله التي هي مشكلة العصر الآن. Donc, Shaykh Al-Fawzan nous dit, ça c'est le détail, c'est-à-dire que ce qu'on a vu tout de suite et ce qu'on va voir et surtout ce qu'on a vu précédemment dans le cours précédent, Shaykh Al-Fawzan nous dit, en ce qui concerne cette question religieuse du jugement par ce qu'a fait descendre Allah, ou le fait de juger par ce qu'a fait descendre Allah, ou le fait de juger par autre que ce qu'a fait descendre Allah, Shaykh Al-Fawzan nous dit, voilà le détail sur cette question immense, qui est un problème à notre époque. Shaykh Al-Fawzan qui dit, qui est un problème à notre époque. Les gens, ils ne veulent pas comprendre. Alors, ensuite, Shaykh Al-Fawzan va nous mentionner des questions qui se rapportent directement à cette question religieuse, des questions qui ont un rapport direct avec cette question religieuse. ومما يتعلق بهذه المسألة نعم. Alors, en ce qui concerne ce qui se rapporte à cette question religieuse, c'est que le jugement par ce qu'a fait descendre Allah, ce n'est pas
comme l'ont compris certaines personnes. Ceux qui se prétendent appelés à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, an yahkum bima anzala Allah fi al-mahakim faqat. C'est-à-dire que ces gens-là, une catégorie de gens qui disent que le jugement d'après ce qu'a fait descendre Allah, ça reste dans les tribunaux, uniquement. Ça reste dans les tribunaux. Alors, c'est-à-dire ce qui concerne les divergences pécuniaires, les droits, ces choses-là, c'est le jugement d'Allah, mais ça reste dans les tribunaux. Donc ça, c'est une choubouette, c'est une erreur. Cheikh Al-Fawzan nous dit, tout à fait, ceci est le droit obligatoire de juger par ce qu'a fait descendre Allah dans les discordes, c'est-à-dire ce qui se passe dans les tribunaux. Mais, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se résume pas, ne s'arrête pas, n'est pas réduit uniquement à cela. Mais il est obligatoire de juger par ce qu'a fait descendre Allah dans la croyance qui est la chose la plus importante. Qui est la croyance, la chose la plus importante. Fa'aham shay al-aqida, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la chose la plus importante, c'est la croyance, le dogme. وَالنَّاسْ مُخْتَلِفُونَ فِيهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Et les gens divergent, se sont divisés, ont divergé sur celle-ci dans la croyance. Donc, il faut absolument juger entre eux par ce qu'a fait descendre Allah pour leur éclaircir la croyance authentique par rapport à la fausse croyance. Naham. Alors, tandis que Cheikh Al-Fawzan nous dit, tandis que le fait de dire, et ça c'est beaucoup aussi les frères musulmans, tandis que le fait de dire, appeler les gens sur ce quoi ils sont, dans leur croyance, ne faites pas fuir les gens, chacun a sa aqida, sa croyance. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ça c'est ce que veulent nous faire croire certains, les prêcheurs de l'égarement, parmi les frères musulmans et autres, les hizbiyin, etc., qu'il n'y a pas de mal à diverger dans la aqida, il n'y a pas de mal. Donc il répond à ça, Cheikh Al-Fawzan, en nous disant فَهَذَا لَا يَجُوزُ. Cela n'est pas permis. C'est une fausse parole. Une parole fausse. Celui qui permet, alors écoutez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, celui qui permet qu'on puisse choisir, que toutes les personnes, que tout un chacun puisse choisir la croyance qu'il veut, que les gens sont libres dans la croyance, celui-là aura apostasié de la religion de l'islam. Alors, on va donner la source, Inch'Allah, parce que c'est une parole forte, c'est une parole très forte. Alors, Durus fi sharh nawaqid al-Islam, donc les cours de l'explication des actes annulatoires, annulatifs, du Cheikh Salih ibn al-Fawzan al-Fawzan, Maktab al-Rushd, Taba'a al-Sabi'a, et la page, c'est la page 103. Cheikh Al-Fawzan nous dit وَمَنْ أَجَازَ أَنْ يَخْتَارَ كُلَّ إِنسَانَ الْعَقِيدَ التي يريدها وأن الناس أحرار
في الاعتقاد في الاعتقاد فهذا يرتد عن دين الإسلام. Donc voilà, c'est pas moi qui les rend mécréants, c'est pas moi qui... Hein, on est bien d'accord. Donc je vais vous donner encore une faïda. Je parle pour moi. Je parle pour moi. Je parle pour moi. En ce qui concerne mes cours de Aqida, et d'ailleurs je me base sur les paroles des grands savants, les règles des grands savants, les usul, les bases, etc. Quand je fais une mise en garde ou quand je fais un cours où je parle, plus précisément une mise en garde sur quelqu'un de particulier, des fois, même souvent, il y en a parmi ceux contre qui on fait mise en garde. Sincèrement, moi je sais pertinemment qu'ils ont été plus loin que l'innovation et que le terme d'innovateur, étant donné qu'on leur a fait la nasiha, etc. Donc là, c'est clair qu'ils sont innovateurs. Ils n'ont pas accepté la nasiha, ils le disent eux-mêmes dans leurs cours. Je n'adhère pas, vous êtes venu me conseiller, mais je n'adhère pas. Donc là, tu passes au stade d'innovateur. Naham. Mais des fois, ça va plus loin. Il y en a, ils ont prononcé des paroles de mécréance. Donc moi, en tant que, incha'Allah ta'ala, prêcheur de la sunna, je ne m'avance pas à dire que ce sont des mécréants, etc. Je ne m'avance pas sur ce chemin-là. Mais croyez-moi que si vous demandez à un savant, ils sont dans une il y en a parmi eux qui sont dans de très très mauvaises postures. Moi, je ne me permets pas, je ne suis pas habilité. Je n'ai pas cette habilitation. Vous verrez qu'il y en a d'autres, ils ont carrément un peu outrepassé, en utilisant des termes, en utilisant justement des termes et des jugements sur des gens de mécréants sans demander aux ulama, tout ça et tout. Moi, je parle pour moi, je ne me permets pas ça. Je ne me permets pas ça. Parce que j'en ai pas le droit et les étudiants, si ce n'est pas un savant qui l'a dit, l'étudiant, il n'a pas le droit de rendre mécréant quelqu'un. Non. Mais voilà pour vous dire, des fois il y en a, là vous avez la preuve avec cette règle, qu'il y en a, ils ont dépassé la limite. Mais nous, les étudiants, on ne s'amuse pas à dire, regardez, il a fait un acte de mécréance, c'est un mécréant, etc. Malgré que si vous appelez un savant, ça risque d'être le cas. Je n'ai pas dit que c'était le cas, mais pour certains qui disent, je vais vous donner un exemple, pour certains qui disent les juifs et les chrétiens sont nos frères, ça, si tu poses la question à un savant, il va dire, lui, il sort de l'islam. Naham. Donc vous comprenez? Donc nous continuons notre cours. Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit, Fal-wajib, il est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est que la croyance soit en conformité avec le kitab, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, dans l'unicité de la seigneurie, dans l'unicité de la divinité et dans l'unicité des noms et attributs. فالتوحيد الألوهية يجب الحكم فيه بما أنزل الله جل وعلا. L'unicité de la divinité, il est obligatoire d'en juger, par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. بأن العبادة لا تكن إلا لله. C'est-à-dire que l'adoration n'est vouée uniquement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'adoration à autre que lui, c'est du grand polythéisme. Et il sort de la communauté islamique. La Bouddha min al-hukm bihada. Donc il est nécessaire, obligatoire, il faut nécessairement juger par cela. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est ça les fondements. Et c'est ça les fondements. Wa Nabi alayhi wa sallam, lama arsala Mu'adhan ila al-Yaman, le messager d'Allah alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, Faliyakun awwal, que soit la première chose à laquelle tu les appelles, témoigner, qu'il témoigne, le témoignage de La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ma arsalahu min ajli annahu yufassal al-khusumat faqat. Alors regardez, là il y a une réplique de Cheikh Al-Fawzan à ceux qui disent le jugement d'Allah, de ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala,
la législation islamique, c'est que dans les tribunaux, lorsqu'il y a des divergences, des problèmes entre les gens uniquement. Cheikh Al-Fawzan, il dit, regardez, lorsque le prophète a envoyé Mu'adh au Yémen, Naham, il ne l'a pas envoyé pour juger, pour juger de leur divergence aux gens. Ce sur quoi ils divergeaient, de leurs problèmes entre eux. Naham. Pas uniquement sur ça, mais Cheikh Al-Fawzan nous dit, regardez, il l'a envoyé pour qu'il appelle à quoi? À la croyance authentique. C'est par cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que les messagers ont commencé. On commence par la aqida, le dogme, la croyance. Et vous verrez aujourd'hui qu'il n'y a que les salafis, il n'y a que Ahl Sunnati wal Jama'a, ceux qui suivent ceux qui suivent la sunna du prophète et le groupe Naham, le consensus, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, il n'y a que eux qui appellent à la croyance authentique. C'est pour ça qu'on insiste, c'est pour ça qu'on fait des mises en garde, etc., etc. Sinon, ça va se perdre. Naham. Il n'y a que les gens de la sunna qui insistent et leur prêche est basé en priorité, à la base, sur la croyance. Naham. Alors, les messagers, nous dit Cheikh Al-Fawzan, leur prêche n'était pas basée, leur prêche, la darwa des messagers, ils ne sont pas venus pour juger entre les gens de leurs problèmes, de leurs divergences uniquement, mais ils sont venus pour éclaircir la croyance authentique et pour juger dans les déviances, dans tout ce qui est déviance à la croyance authentique. C'est-à-dire entre le mécréant et l'associateur. Celui qui adore autre qu'Allah, qui sacrifie pour autre qu'Allah, qui fait des vœux pour autre qu'Allah, qui demande le secours à autre qu'Allah, aux morts, est-ce que on le délaisse et on ne juge pas sur lui, on n'applique pas sur lui le jugement de ce qu'a fait descendre Allah? Parce que c'est ça que disent certains groupes. Naham. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela signifie que l'on ne doit pas diverger avec qui que ce soit, on ne doit diverger avec qui que ce soit. Laissez-les juger entre eux. Naham, voilà ce que nous dit l'ambiguïté à laquelle Cheikh Al-Fawzan fait une réplique. Alors si on les écoute, laissez les gens être des associateurs, laissez-les sur leurs croyances, même si ce sont des associateurs. Cheikh Al-Fawzan, il dit فَهَذَا لَا يَجُوزُ, cela n'est pas permis. Il faut juger dans le jugement, par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement dans la croyance. Premièrement dans la croyance. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, également nous dit, également, il nous dit, également dans le jugement des noms et attributs, on juge les Jahmiya, les Mu'tazila, wal Asha'ira, wal Maturidiyya, wal Khawarij, wal Murji'a. Donc tout ça, ce sont des sectes égarées. Cheikh Al-Fawzan nous dit, tout cela, on les juge par ce quoi a fait descendre Allah et on éclaircit leur fausseté dans la croyance. Tandis que l'unicité de la Seigneurie, il n'y a pas de divergence sur celle-ci. Mais le fait de dire délaisser les gens, plutôt laisser les gens sur leur croyance, ceci est une chose nulle, fausse, et c'est quelque chose de blâmable. Naham. Et cela contredit l'appel, la voix, le prêche de tous les messagers, alayhim salatu wassalam, khususan, plus particulièrement la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والأسماء والصفات قد حصل فيها النزاع بين الطوائف. En ce qui concerne les noms et attributs, il s'est produit des divergences
naham, des déviances, des divergences entre plusieurs factions, plusieurs groupes. Entre les gens de la Sunna, entre les Jahmiya, entre les Mu'tazila, entre les Ash'a'ira, les Maturidiya, il faut donc que quelqu'un juge entre cette divergence. Divergence dans le sens blâmable, hein, dans le sens déviance, qui s'est produit entre ces groupes-là, en revenant bien entendu au livre d'Allah et au jugement par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala pour éclaircir l'erreur, hein, de la vérité. Naham. Mais le fait de laisser les gens sans éclaircissement, sans jugement, non, cela n'est pas permis. Cheikh Al-Fawzan nous dit également, il faut juger par la législation dans les adorations, parce que les adorations doivent être sur le kitab wa sunnah. Il y a des adorations qui sont nouvelles, innovées, qui n'ont pas de base venant du kitab wa sunnah, hein, qui sont donc des innovations. Il est obligatoire d'éclaircir, de clarifier leur fausseté. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, وَقَدْ بَيَّنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a éclairci cela. Il nous l'a détaillé lorsqu'il a dit: celui qui œuvre d'une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre sera rejeté. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Naham. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: wa iyyakum wal muhdathati al umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Naham. Et prêtez attention, hein, aux nouveautés dans les choses, dans la religion. Et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. Naham. Fala budda min tatbiq hukmullahi. Et il est obligatoire, naham, il est nécessaire de se conformer au jugement d'Allah Azza wa Jal dans les adorations. Naham. Tout ce qui est conforme au kitab wa sunnah est authentique. Tout ce qui n'est pas conforme, qui dévie, hein, qui contredit le kitab wa sunnah, alors tout cela est faux. Il n'est pas permis d'avoir du laxisme et de la négligence dans ces affaires-là. Naham. Dans le fait de dire délaissez les gens, hein, ne les faites pas fuir avec votre aqidah, hein, comme le disent certains. Nous disons, Cheikh Al-Fawzan réplique à cette ambiguïté, nous ne faisons pas fuir les personnes, mais nous voulons le bien pour les gens. Nous voulons qu'ils reviennent à la vérité, naham, à ce qui est juste et ce qui est vrai, parce que cela est plus intéressant et mieux pour leur religion et leur au-delà. Donc, et c'est ça le rassemblement authentique. Naham. Wa amma idha taraknahum ala ma hum alayhi, mais si nous les délaissons sur ce quoi ils sont, d'innovation, de polythéisme, de négation des noms et attributs d'Allah, naham, alors ceci se nomme, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on aura triché avec la communauté, comme si on aura trahi la communauté, on aura berné la communauté. Le messager d'Allah alayhi sallam a dit: ad-dinu nasiha, la religion est le conseil. Qulna, ils ont dit, nous avons dit, liman ya Rasulallah, pour qui, ô messager d'Allah? Il a dit le conseil, hein, pour Allah, pour son livre, pour les messagers, pour la communauté, naham, les musulmans, naham. Wa kadhalika tahakum ila Allah, également le jugement par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala dans les affaires de ce qui est recommandé, de ce qui est interdit, plutôt du fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, naham, a ordonné de lui obéir dans les interdits, hein, c'est-à-dire en délaissant les interdits, et a ordonné de ne pas lui désobéir. Donc, donc que les gens soient délaissés et on ne leur ordonne pas le convenable, on n'interdit pas le blâmable, ceci
est une négation, un abandon, un délaissement, une négation. Hein, de quoi? Du jugement d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi vous qui voit un mal, un blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec son cœur, et cela fait partie du plus faible de la foi. Naham, rapporté par Muslim, Tirmidhi, wa Nasa'i, ibn Majah, min hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Naham. Le jugement d'Allah également, dans les affaires de divergence, qui ne font pas partie du polythéisme de la mécréance, il faut éclaircir cela aussi par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, en éclaircissant, en clarifiant ce qui fait partie de l'obéissance et ce qui fait partie de la désobéissance. Hein. Naham. Donc cela est nécessaire. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, on prend celui qui a dévié par la main jusqu'à ce que la communauté, hein, plutôt l'assemblée, hein, naham, l'assemblée, la communauté, soit préservé de la perdition. Mais si on délaisse, on abandonne le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, ceci est une cause de perdition. Naham. Alors dans ce cas-là, la communauté se perdra. Les gens, lorsqu'ils voient le munkar et ils ne le changent pas, hein, ils encourent le châtiment d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Les gens, lorsqu'ils abandonnent cela, ils encourent le châtiment d'Allah. Jalla wa ala. Alors ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le jugement de d'après ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement d'après ce qu'a fait descendre Allah ta'ala, c'est général. C'est général. Il n'y a pas de spécificité. Hein. Ce jugement n'est pas spécifique pour une question particulière, comme dans les divergences entre les gens, que ce soit pécunier uniquement ou autre, par rapport à ce que pensent certaines personnes. Non. Tandis que, en ce qui concerne la croyance, on n'a pas besoin, comme ils disent, hein, leurs ambiguïtés. Ça c'est la croyance venant du shaitan, hein, de dire, tandis que les affaires qui concernent la croyance, on doit laisser les gens choisir. Naham. Donc ça c'est une affaire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, très immense et très très dangereuse. Naham. Le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala comprend, englobe toutes les affaires, tout. Hein. Et ensuite, وَيَجِبْ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Il est obligatoire, naham, au gouvernement, aux gens qui détiennent le pouvoir, de juger par ce qu'a fait descendre Allah, naham, et وَأَنْ يَلْزَمُ النَّاسِ, et bien sûr qu'ils obligent les gens à juger par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne la parole d'Allah ta'ala, Surat An-Nisa, verset 58. Inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Alors en français, cela donne: certes, Allah vous a commandé de rendre le dépôt à l'heure ayant droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça c'est pour les gouverneurs. Et ceux qui jugent, naham. Ça, c'est pour les gouverneurs, ce verset. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, le verset qui va suivre tout de suite, qu'on va mentionner, il nous dit, ça c'est pour ceux qui sont jugés. C'est pour ceux qui sont jugés. Naham. Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasuli.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alors, ô croyants, obéissez à Allah et son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, lorsque vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager si vous croyez en Allah et son messager. Cheikh Al-Fawzan nous dit فَهَذِهِ فِي الْمَحْكُومِينَ. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sous le jugement d'Allah Ta'ala. Naham, ceux qui sont jugés. Il est obligatoire pour eux de juger avec le kitab wa sunna et la sunna du prophète alayhi salam. Il est obligatoire aussi aux gouverneurs de juger par la législation d'Allah. Il est obligatoire à ceux qui les suivent aussi de juger avec la législation d'Allah. Il n'est pas permis de juger avec le ta'arut, les lois. Le ta'arut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et revenez au cours, on a déjà parlé du ta'arut. Et vous verrez, en fait, c'est tout ce qui est autre que qui contredit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi il n'est pas permis de juger avec les lois, c'est-à-dire les lois al-qawanin, donc ça c'est des lois qui ont été forgées par les hommes et qui contredisent le kitab wa sunnah. Qala Allah ta'ala nous dit fi kitabil karim alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. طيب, Sourate An-Nisa, versets 60 et 61. Allah Ta'ala nous dit n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarut alors qu'on leur a commandé, on leur a commandé de ne pas croire au Tarut. Mais le diable les a égarés très loin, veut les égarer très loin dans l'égarement. Naham. Donc à la suite de ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَسَبَبْ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ حَصَلَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ. Donc la cause de la descente de ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme cela est connu, c'est lorsqu'il s'est produit une divergence entre un homme et les hypocrites. Ceux qui prétendaient qui prétendaient être musulmans. Et entre Yahoudi, un juif, le juif a dit nous irons juger, voir le prophète Mohammed alayhi salam. Ils sont partis natahakum ila Mohammed alayhi salam la'allahu anna li'ilmihi anna Muhammadan la ya'khudh ar-rishwa. Donc il savait, ce juif, que le messager d'Allah alayhi salam ne prenait pas le pot de vin. Wa qala al-munafiq, l'hypocrite a dit nous allons juger il a Ka'b ibn Ashraf al-Yahudi. Nous allons juger auprès de Ka'b ibn Ashraf, le juif, parce que lui il prend les pots de vin en prétendant que lui aussi c'était lui aussi prétendait que c'était un musulman. À ce moment, un croyant. À ce moment-là, Allah Ta'ala a descendu ce verset Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, jusqu'à la fin du verset. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, jusqu'à la fin du verset. Naham. Alors, donc là ici dans ce verset il est fait allusion à Ka'b ibn Ashraf, Naham, et tout autre qui juge par autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui juge par autre que ce qu'a fait descendre Allah ta'ala volontairement, c'est un tarout.
Et le mot tarout vient du mot taurien. Hein. Wahwa al-khuruj anil haq. C'est le fait de sortir de la vérité. Naham. Et Naham, Cheikh Al-Fawzan nous apporte la preuve du Coran, le dalil min al-Coran. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم Non par ton Seigneur ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Alors, je voudrais dire de faire très très attention à ça, faire une petite parenthèse. Je voudrais insister, attirer l'attention de faire très très attention parce que beaucoup parmi nous, beaucoup, et wallahi, c'est pas des paroles en l'air, ce que je vous dis. Il y a beaucoup parmi nous qui prétendent suivre, d'ailleurs même qui se prétendent au Kitab wa Sunna, suivent le Kitab wa Sunna, et lors des disputes, des divergences, etc., des disputes, alors qu'à l'initial on avait dit quoi qu'il arrive, même dans le mariage, hein, quoi qu'il arrive on revient au Kitab wa Sunna, alors ça y est, dès que la dispute, la divergence elle arrive, c'est chacun il va avoir raison. Il n'y a plus de Kitab wa Sunna. Même si on leur dit on appelle un savant, personne ne veut écouter. Naham. Donc ça, wallah j'en profite pour vous attirer l'attention sur ça. Wallahi, faites très attention à ça. Parce que des fois on prétend à suivre le Kitab wa Sunna. Et wallah, des histoires, j'en ai beaucoup. Hein. Des histoires comme ça. Je vais juste vous en raconter une. Min bab al-faïda. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit c'est bien pour aider les gens à comprendre. Cheikh Al-Uthaymeen était connu pour ça, il donnait beaucoup d'exemples. Il expliquait une mas'ala et après il donnait un exemple. Et des fois même on ne comprenait pas la mas'ala, mais avec son exemple on comprenait tout de suite après. Ah d'accord, c'était ça, c'est ça que ça veut dire. Naham. Donc je sais que ça, la mas'ala que j'ai expliqué, que Cheikh Al-Fawzan a expliqué, elle est comprise. Mais alhamdulillah, pour avoir encore plus être affermi sur cette question religieuse, Inch'Allah, je vais donner un exemple. Mais ça, c'est un exemple que vraiment, on m'a rapporté de sources sûres. Naham. C'est d'ailleurs le frère, je le connaissais. Donc, il y avait un frère. Donc il avait divorcé avec sa femme. Lui, ce frère, c'est pas un frère super multazim, si vous préférez, c'est un ammi, si vous préférez, il fait partie des gens du commun, mais il est sur la croyance, la croyance des gens de la sunna, mashallah, etc. Mais voilà, c'est un ammi, c'est un médecin, c'est un docteur, voilà, il n'est pas vraiment multazim. Il a divorcé avec sa femme, il a laissé les enfants, et donc il vient de temps en temps. Un jour, il est venu, il a trouvé la sœur, elle s'est remariée. Lui, il n'était pas au courant, le frère. Donc, il a trouvé un frère avec ses enfants dans la maison, tout ça et tout. Donc, voilà, ça s'est très mal passé, etc. À la suite, le frère, qui lui est un ami, il fait partie des gens du commun. C'est pas un étudiant, c'est pas un... Il a dit, écoutez, on va appeler un savant. Parce que lui, il voulait prendre ses enfants... il y a eu de la bagarre, etc. C'est vraiment parti en dispute, comme mentionné dans le Coran. Donc le frère, il a demandé, il a dit, on va appeler un savant, et ce qui dira le savant, moi je le fais. Et je tiens à préciser que le frère qui s'était marié, la sœur, hein, la femme du docteur, qui s'est remariée avec un frère de la Darwa, mashallah, Sunna, à fond dans la sunna, etc. Naham. La sœur, pareil, elle prenait des cours, même je crois elle donnait des cours, je ne sais plus. Muhim. On va suivre, ok. Ce qui va dire le savant, Inch'Allah, on s'y conforme. Ils ont appelé un savant. Le savant, il a dit, le frère, il a le droit de reprendre ses enfants. Il peut prendre ses enfants, il n'y a pas de souci, vous devez lui rendre les enfants. Et voilà, etc. Donc ça allait plus en faveur du médecin, du docteur, le frère. Mohammed, il s'appelait.
qu'est-ce qui s'est passé? Le frère et la sœur, ils sont partis au tribunal des kuffars, porter plainte. Le frère, il s'est retrouvé, parce que c'est un frère, c'est un résident. Il s'est retrouvé, le juge lui a pris son passeport, bloqué en France, il ne peut plus sortir. Il a quand même réussi à prendre un de ses enfants, à le ramener là-bas. Bon, Mouhim, on ne va pas rentrer dans les détails. Je voulais juste vous dire, regarde, ça, ce sont des gens qui prétendent à la sunna, qui appellent à la sunna, qui étaient, oui, on va se conformer à Qalla Qar Rasoul. On va se conformer à quoi? On va se conformer à ce qu'a fait descendre, le jugement qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien au moment de s'y conformer, ils ont tourné leur veste. Donc voilà, moi je vous demande, et je me mets dans l'eau, qu'on fasse très attention et des exemples que même moi j'ai vécu, j'en ai vu et j'en ai revu. Parce que quand on arrive, quand on est mis sur le fait accompli, là on voit qui vraiment juge d'après ce qu'a fait descendre Allah et ceux qui cherchent des échappatoires. Donc c'est très important, si on juge si on a cette croyance, il faut l'avoir, barakallahu fikum, du début à la fin. Jazakumullahu khayran. Taïb, alors, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, pour terminer, hein, il nous dit, il est obligatoire aux musulmans de juger d'après ce qu'a fait descendre Allahu Ta'ala, c'est-à-dire la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas changer cette législation. Qu'il ne change pas, qu'il ne la remplace pas, cette législation. Na'am. Donc voilà ce à quoi nous appelle Cheikh Al-Fawzan. Le jugement d'après ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala est une question immensément, une question religieuse immense. Il y a un détail en ce qui concerne cette question religieuse. On n'attribue pas la mécréance à toute personne dans l'absolu qui ne juge pas d'après ce qu'a fait descendre Allah. Retenez bien, ça c'est une base fondamentale. On ne juge pas de mécréant toute personne qui a jugé par autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a un détail sur cela. On a déjà donné le détail précédemment. Naham. Donc voilà, on a terminé pour cet acte annulatoire. Inch'Allah, le prochain acte annulatoire, dans le cours qui suivra, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.